Je vais essayer d'être un petit peu plus bref que d'habitude, parce que comme je l'ai annoncé au début de la messe, juste après l'homélie, après la prédication, certains d'entre nous recevront le sacrement des malades. Vous avez entendu l'évangile de Marc, il est beaucoup plus bref sur l'épisode des tentations que Jésus va connaître dans le désert. Il ne va pas rentrer dans le détail. Quelle tentation précisément? Il faudra lire d'autres évangélistes comme Matthieu ou comme Luc qui nous donneront plus de détails là-dessus. Ce que nous pouvons retenir, nous, c'est que Jésus lui-même, tout fils de Dieu qu'il est, lui aussi, il est tenté par Satan. Le but de Satan, frères et sœurs, c'est très simple, c'est de nous éloigner de Dieu, comme lui l'a fait. Il a coupé la relation avec le Seigneur, c'est comme ça qu'il est devenu ce qu'il est, parce qu'il n'est plus sous la bonté, la générosité de Dieu, mais il cherche à s'auto-développer, c'est ça Satan. Et il cherche, par tous les moyens qui sont à sa portée, de faire pareil avec nous. Donc, des tentations, on en aura toujours. Si le Fils de Dieu lui-même a été tenté, qui nous sommes nous pour ne pas en avoir des tentations? On n'est pas au-dessus de notre Maître, vous voyez bien. Et comme l'on dit fort justement dans la prière du Notre Père, ne nous laisse pas entrer en tentation. Je préfère parce que théologiquement, avant on disait ne nous soumets pas à la tentation, comme si c'est Dieu qui les envoyait les tentations. C'est pas très juste, on est bien d'accord. Les tentations, elles sont là et on en aura toujours. Nous aussi, aujourd'hui encore, peu importe qui les envoie, comment elles arrivent, les tentations, nous aussi, nous serons toujours tentés dans ce monde de nous éloigner de Dieu, Et ce qu'il nous faut retenir, c'est que si le Christ, lui, a su résister à ces tentations, s'il est vainqueur sur le démon déjà, sur ce domaine-là des tentations, c'est que si nous-mêmes, nous nous remettons en lui, en Jésus-Christ, nous-mêmes aussi, en lui, nous sommes vainqueurs de toutes les tentations que nous serons appelés à traverser dans notre vie d'humain. Alors s'il vous plaît, rendons grâce à Dieu, déjà parce que le Christ est vainqueur du tentateur et que, en nous attachant à lui, le Seigneur nous entraîne dans la même mouvance et dans la même perspective. Deuxième point que je voudrais souligner, vous avez entendu la prédication de Jésus, elle est vraiment très simple, elle est vraiment très basique, c'est comme ça certainement qu'il a commencé à ouvrir son discours et ça auprès des gens. L'appel, vous l'avez compris, c'est à se convertir. Convertissez-vous, croyez à l'Évangile, c'est ce que nous avons accueilli comme message en recevant les cendres mercredi. Convertissez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Si le Christ nous invite à la conversion, vous l'avez entendu, c'est parce que le royaume de Dieu est tout proche. Mais comme l'écrit fort justement Fabrice Adjadj, un auteur que j'aime bien dans un livre qui s'appelle « Le paradis à la porte », il est dit, si le royaume de Dieu il est tout proche, c'est qu'il n'est pas encore complètement là, il n'a pas encore passé la porte. Il est là, il est vraiment tout proche, mais la démarche peut-être qu'il nous reste à faire, c'est d'aller l'accueillir, d'aller à sa rencontre nous-mêmes et d'accueillir toujours plus ce royaume de Dieu. Et la conversion, frères et sœurs, c'est pas autre chose que ça. La conversion, c'est se rendre toujours plus proche de Dieu. Laisser le Seigneur s'approcher de nous et nous-mêmes faire un petit peu cet effort sur nous-mêmes pour favoriser cette dynamique de nous aussi nous rendre proches du Seigneur. C'est pas autre chose, la conversion. Et peut-être que ce faisant, ce royaume de Dieu ne sera plus seulement tout proche, mais va venir habiter en chacun de nous. Vous le savez, le royaume de Dieu, on le reconnaît quand nous sommes en paix, quand nous sommes en confiance, quand nous sommes dans la joie aussi. Voilà, tout ça, c'est des indicateurs qui nous aident à comprendre que le royaume de Dieu, il est plus extérieur à nous, mais le Seigneur nous permet d'y participer par le don de son esprit. Alors, nous sommes dans la même dynamique et la même perspective en célébrant ce sacrement des malades, en demandant à Dieu, chers frères et sœurs, qui allez le recevoir,
de vous faire toujours plus proche de lui, pour que ce faisant, eh bien, vous puissiez, par son esprit, accueillir tout ce qui est bon pour vous soutenir dans cette épreuve de santé que vous traversez, et demander au Seigneur la force, la douceur, la patience, et pourquoi pas, si le Seigneur le permet, la guérison. Amen.